Les tourbières, c'est des zones humides un petit peu particulières, c'est-à-dire qu'elles sont engorgées en eau toute l'année et c'est vraiment la condition indispensable à leur existence. Donc dans le cadre du changement climatique, ce qui nous inquiète, c'est est-ce qu'on va être capable de maintenir la quantité d'eau nécessaire pour que les tourbières fonctionnent. Donc, ce qui nous paraît assez primordial, c'est d'étudier pour chaque tourbière la façon dont elle est réellement alimentée en eau et s'il existe éventuellement des perturbations qui font que les départs, que les fuites, que les pertes d'eau sont trop importantes. Donc une des premières choses qu'on a mis en place, c'est de bien préciser le fonctionnement de chaque tourbière et notamment la zone d'influence de la tourbière, c'est-à-dire toute la zone qui va conditionner leur alimentation en eau. Toute l'eau qui alimente une tourbière vient en général d'un bassin versant et donc il faut absolument bien le connaître. Ce qui permet ensuite de travailler avec les acteurs économiques qui travaillent sur ce bassin versant. Donc, par exemple les forestiers, on a beaucoup de tourbières dans le Morvan qui sont dans des bassins versants très forestiers. Et donc l'objectif c'est de travailler avec les propriétaires et les gestionnaires forestiers pour que leur gestion des forêts puisse permettre toujours cette alimentation en eau, donc une bonne infiltration de l'eau dans les sols et un bon transfert de l'eau vers la tourbière. Donc par exemple, il faut éviter les coupes rases, les coupes à blanc, qui vont générer des fortes périodes d'érosion. Et il faut éviter aussi de transformer les peuplements feuillus, qui sont assez présents dans le Morvan, par d'autres essences comme des résineux, qui interceptent beaucoup plus l'eau de pluie et qui font qu'à l'aval, la tourbière reçoit moins d'eau. Donc en parallèle, si on a identifié des dysfonctionnements au sein de la tourbière, comme par exemple des drainages agricoles anciens, on travaille dessus, c'est-à-dire qu'on les bouche, on les empêche de drainer la tourbière et ça permet en plus de bien retenir toute l'eau qui arrive dans la tourbière suffisamment longtemps pour lui permettre de continuer à vivre comme il faut.